Alors, si vous analysez le document petit à petit, ben voilà, les pages sont numérotées, ça commence à la page 1, qui servira à la fin de couverture, mais elle n'est pas encore faite. La couverture n'est pas encore faite, là ça se voit clairement. Ensuite, on a la page 2, les pages de gauche sont toujours des pages numérotées en numéros pairs, et les pages de droite toujours des numéros impairs, pour ceux qui ne savaient pas. Ici, sur la page 3, on a un petit bandeau qui a été mis sur la droite de la page. Ça peut servir quand on a un long document pour repérer rapidement les différents chapitres. Vous connaissez ça, vous avez certainement déjà vu ça dans des brochures, dans des catalogues. Vous avez des images qui ont été placées et elles sont placées selon une structure, comme vous le voyez. Les deux images-là occupent le haut de la zone de travail de la page, parce qu'il y a des marges. Il y a des marges dans le document, mais il y a une zone de travail et les deux images-là occupent la hauteur de la zone. Celle-ci utilise visiblement les 3/4 en largeur et les colonnes de texte aussi, donc on a de la cohérence dans le document. Alors le document n'est pas parfait, bien sûr, c'est un document en cours d'élaboration. Pages 4 et 5, il y a des images et pas encore de texte. Pages 6 et 7, il y a une grande image qui utilise les 2/3 de la page de droite et qui va jusqu'au bord de la page. Ça, c'est important quand on veut faire des documents qui ont un aspect professionnel. On fait aller les images et les fonds colorés éventuellement aussi jusqu'au bord de la page. En réalité, si on imprime chez un imprimeur, certains le savent déjà, on fait ce qu'on appelle du fond perdu. C'est-à-dire que ça va un peu plus loin que le bord de la page. L'imprimeur va imprimer un peu plus que nécessaire, puis ça va être coupé. Il va y avoir une phase de façonnage où ça va être coupé. Il est impossible pour l'imprimeur d'imprimer jusqu'au bord d'une feuille. Donc en fait, il imprime les pages sur des feuilles plus grandes et puis on coupe. En gros, c'est comme ça que ça marche. Voilà, système de grille d'image sur la page de gauche, la page 8 là. Un titre fantaisie qui a été mis sur la page 9, un bloc qui a été tourné et qui habille. Ah oui, vous pouvez essayer sur la page 9, par exemple. Prenez la flèche noire dans la palette des outils, celle qui sert à manipuler les blocs. Cliquez sur le bloc ici et bougez-le. Vous remarquez que le texte est repoussé, c'est de l'habillage, le bloc habille. Le bloc du gros titre habille. On est d'accord ? Si vous voulez qu'il soit plus petit, le réflexe, c'est de prendre la flèche noire et d'essayer de prendre une poignée ici et de redimensionner. Sauf que ça ne marche pas. Le texte garde la même dimension et du coup, vu que j'ai réduit la dimension du bloc, et le texte n'est plus visible en entier, donc on va annuler. On fait un commande Z, édition annulée. Si vous voulez modifier la dimension d'un bloc et son contenu, il faut l'avoir d'abord sélectionné avec la flèche noire, oui. Puis, il faut aller dans la palette des outils, prendre l'outil de transformation manuelle. Et là, vous allez pouvoir bouger. Alors, remarquez ce qui se passe. Ça écrase le texte ici. J'annule. Je vais recommencer, toujours avec l'outil de transformation manuelle. Mais cette fois-ci, je vais enfoncer, pendant que je prends la poignée du coin ici, je vais enfoncer la touche majuscule. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule, c'est une touche de contrainte pour garder les proportions correctes. Et donc, j'ai réussi à redimensionner le contenu. Et vous pouvez repositionner et faire quelque chose de sympa si vous voulez. Voilà. Si on le met là, il y a même la place pour mettre une ou plusieurs images en plus ici, si on veut. Du coup. Ceci dit, on peut aussi avoir du blanc. Quand on laisse du blanc dans un document à certains endroits, ça aère, ça donne un côté luxueux. Plus vous voulez donner un côté luxueux à un document, plus vous laissez des zones vides. Plus vous voulez donner un côté bas de gamme, plus vous faites du remplissage, il n'y a pas un centimètre carré qui n'est pas rempli d'informations. Regardez les publications que vous recevez dans vos boîtes aux lettres pour les publicités, pour les magasins. Ils remplissent à fond. Ils remplissent partout.
Ils font pas, voilà, ils gâchent pas d'argent. Il n'y a pas un endroit où il y a pas d'informations dans ces publications. Par contre, des magazines plus luxueux, vous allez voir qu'il y a systématiquement des zones blanches. Il y a un livre qui existe à ce propos. Je ne vous dis pas de l'acheter du tout. C'est un livre en anglais. White Space is not your enemy. White space is not your enemy. L'espace blanc n'est pas votre ennemi. Et ça, c'est à destination des graphistes, pour qu'ils apprennent à laisser des parties vides dans leur composition, que ce soit Photoshop, Illustrator, InDesign, des parties vides. Alors vide, ça ne veut pas nécessairement dire blanc. Ça peut être un fond coloré. Ça peut être un fond d'image, une partie d'image. Voilà. Et donc voilà une bonne astuce pour donner un côté luxueux, c'est de laisser du blanc. C'est pour ça que je dis, voilà, c'est pas évident que la partie ici qui est blanche et vide, on doit nécessairement la remplir. Alors, ça vous avez réussi à faire leur dimensionnement du titre. Vous le placez à peu près comme vous voulez, il ne faut pas le placer exactement comme je l'ai mis, nécessairement. Hein? Vous avez un degré de liberté. Sinon, je vous aurais dit exactement quelle dimension je lui ai donnée et quelle position il a. Voilà. Mais la mise en page, c'est un peu de souplesse, quoi.